Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukeraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukeraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Le projet de développement de la géothermie à Bouillotte en Guadeloupe se poursuit en partenariat avec Orma et présente aujourd'hui de nombreux avantages pour le département sur le plan énergétique. Rappelons que la géothermie est une source d'énergie renouvelable qui utilise la chaleur de la terre pour produire de l'électricité. Elle est donc durable et respectueuse de l'environnement. De plus, elle permet de réduire la dépendance de la Guadeloupe vis-à-vis des énergies fossiles importées, ce qui contribue à stabiliser le prix de l'énergie sur l'île. Cela peut également favoriser l'indépendance énergétique de la Guadeloupe et réduire son impact sur le changement climatique. Le projet de géothermie à Bouillotte permettra également de créer des emplois locaux et de développer les compétences et les savoir-faire en matière de géothermie dans la région. ONews a rencontré Bernard Ira. Il est responsable de l'environnement et de la sécurité du site de la géothermie à Bouillotte. Donc c'est très important, il le respecte. Et le suivi aussi des nouveaux projets, parce que là on a attaqué, il y a 3 fourrages en cours. Il y a déjà un qui est à 1200 mètres qu'on vient de terminer, et là on est sur le deuxième on est aux alentours de 300 mètres, et on va aller jusqu'à 500 mètres, et puis il y a un troisième qui va descendre à 1800 et quelques mètres. Donc des projets il y en a, et puis il y a aussi, on vient d'avoir l'autorisation pour démarrer une nouvelle centrale de 11 mégawatts. Donc, qui ferait passer notre production actuellement de 15 mégawatts à 25-26 mégawatts. Donc, ce qui ferait aux alentours au jour d'aujourd'hui, on produit à peu près 7% de l'électricité de la Guadeloupe, ce qui ferait monter aux alentours de 12-13%. Voilà. Alors, pour la Guadeloupe, parce que les téléspectateurs qui entendent et qui vous écoutent, qu'est-ce que ça peut apporter aux Guadeloupéens en clair? Ben déjà, ça permet aux Guadeloupéens, aux jeunes et moins jeunes, de travailler. Alors, par exemple, depuis l'arrivée d'Ormat en 2016, on est passé de 17 à 23, 24 personnes. Là, on va embaucher une dizaine de personnes en plus par rapport au nouveau projet de forage et de la nouvelle centrale. Donc, qui permettrait d'embaucher des jeunes et en général des jeunes Guadeloupéens ou ceux qui ont l'habitude de travailler en tant qu'intérimaires, qui seront prioritaires par rapport aux autres, bien sûr. On pourrait aller vers une indépendance énergétique de la Guadeloupe avec une telle structure? Alors, ce qui est bien avec la géothermie, c'est qu'on est stable sur le réseau. Donc, EDF est très friand par notre production, puisque on rend pas instable le réseau, contrairement aux photovoltaïques et aux éoliennes. Donc, oui, en passant de 7% à 12-13%, oui, EDF est preneur, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'on est 24 heures sur 24 disponible sur le réseau. Alors, contrairement au soleil, contrairement au vent, donc s'il y en a, ça tourne, s'il y en a pas, ça tourne pas. Voilà. Là où nous nous trouvons, c'est une structure qui fait partie du privé. Oui, c'est privé depuis 2016. On a été racheté par un groupe qui est Ormat, qui est numéro 1 en géothermie. Donc ce sont des gens qui connaissent parfaitement. Donc ils maîtrisent que ça soit le forage, que ça soit la conception, le design des installations, c'est-à-dire turbines, alternateurs. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour la nouvelle centrale. Donc c'est eux qui au niveau conception et design, et donc après il y aura plus qu'à mettre ça en place quand ça sera construit soit aux États-Unis ou soit une partie aussi en Israël, et voilà. Donc cette image qu'on voyait il y a quelques années de cette structure, vous êtes en train de dire, et là elle est en train de bouger pour aller beaucoup plus loin et apporter quelque chose à la Guadeloupe. Ben, le but, c'est bien sûr, c'est de respecter la transition énergétique. Et on fait tout pour justement apporter notre pierre à l'édifice de façon à pouvoir aider justement le gouvernement à respecter cette transition énergétique.
justement en pérennisant déjà les 2 turbines qu'on a actuellement de 4,5 MW et 11 MW et en mettant en place une nouvelle turbine. Donc par des puits, les 3 puits que je vous ai cités, donc sur les 3, il y aura 2 qui vont servir de puits de réinjection, donc c'est-à-dire pérenniser ce qu'on a, et le 3e qui servira d'apport en puits d'exploitation. Je pense que toutes les études ont été menées pour l'environnement concernant les habitants. Là, on n'a pas trop le choix, à vrai dire, c'est que avant de démarrer quoi que ce soit, il y a une enquête publique qui se fait. Les gens sont au courant, la Guadeloupe est au courant puisque c'est communiqué au niveau de la presse, audiovisuelle, les journaux et tout ça. Et à l'issue de ça, bien sûr, on a ce qu'on appelle un arrêté préfectoral qui nous permet de démarrer les travaux. Et ensuite, on aura un autre arrêté où parfois c'est intégré dedans pour pouvoir passer à l'exploitation. Donc il y a le démarrage, la mise en service de tous ces équipements, turbines, groupe turbo-alternateur et tout ça, avec les installations annexes. Et par la suite, après, on peut mettre ça en service et puis distribuer sur le réseau d'EDF et vendre notre électricité à EDF, qui est notre client, qui est le seul. Voilà de bonnes informations. Et Bernard Ira, merci de nous avoir apporté toutes ces précisions sur cette centrale géothermique qui pourrait constituer une vraie filière pour l'économie de la Guadeloupe, pour faire parler de création d'emplois et puis avoir autre chose. Bien sûr. Alors je vous ai parlé de ça, c'est du concret. Et là, il y a Ormat est en train de voir pour mettre en place à l'entrée d'eau bouillante au niveau du restaurant Les Épices que tout le monde connaît. Un petit coucou à mon ami Jimmy Librac. Et donc oui, aux alentours, il y a une faille qu'on appelle la faille de Marsol, et il y a un potentiel non négligeable, et Ormat est en train de voir peut-être pour installer une nouvelle centrale et là on parle de 20-25 MW, ce qui est énorme, ce qui ferait passer on va doubler la production actuelle avec la nouvelle centrale. Donc on serait pas loin des 50 MW installés, ce qui est énorme. Que de bonnes nouvelles en ce début d'année pour la Guadeloupe et pour la commune de Bouillante, mais ce que vous faites, c'est d'une manière générale pour la Guadeloupe. C'est pas que pour Bouillante, voilà. Comme j'aime à dire, c'est que les Guadeloupéens travaillent, donc c'est les Guadeloupéens. Il y a aussi des personnes de Bouillante, de la Basse-Terre, de la Grande-Terre. Moi-même, je viens de Saint-François, vous voyez, donc j'aime à dire, ce sont les Guadeloupéens et voilà. Donc il n'y a pas de souci, il y a de la place pour ceux qui veulent travailler et apprendre. On est là pour leur apprendre comment fonctionne une centrale. Et ça va être très pointu. Oui, mais c'est comme tout, ça s'apprend. Ça s'apprend. Après, il faut vouloir apprendre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.